Aujourd'hui, nous allons regarder 2 Rois, le dernier chapitre. C'est la chute du royaume de Juda. La chute du royaume de Juda. Tous les gens qui étaient dans le royaume de Juda, comment ils ont-ils fait? En fait, c'est très difficile. Ce que je vois comme éclaircissement. Il faut donc obéir à l'arrangement que Dieu a préparé. Ce que le jugement que Dieu a ordonné est finalement vrai. En tant que peuple de Dieu, comment faut-il faire? Donc se soumettre au l'arrangement de Dieu, ce que après, il faut se soumettre. Et il y a toujours la grâce. C'est pour ça que je vais donner comme titre pour ce chapitre. Il y a encore de la grâce malgré les ténèbres. Nous devons obéir. Donc toutes les ténèbres, la fin de chute du royaume, dans cette grande situation, comment il faut faire? Nous devons donc obéir et compter sur la grâce de Dieu. Nous sommes donc au dernier chapitre. Alors, donc, grâce, nous allons donc lire les quatre livres des rois. Si vous avez contourné donc tous les dévotionnels depuis le 1-2 Samuel et 1-2 rois. Alors vous êtes bien au courant. Et en plus, après ça, on va mieux connaître Dieu avec ça. Aussi pour nous qui sont aujourd'hui, comment nous devons marcher de l'avant. Dieu contrôle tout. Nous, à travers donc ces 4 livres, nous connaissons mieux Dieu. Nous savons aussi que la parole de Dieu s'accomplira certainement. Ici, dans le chapitre, nous allons voir que la parole de Dieu s'accomplit. La parole de Dieu s'accomplit. Est-ce que donc, toutes les personnes qui sont dans des situations difficiles, est-ce que c'est la même chose pour tout le monde? Donc, lors de l'accueillement de la parole de Dieu, le jugement que Dieu a ordonné est arrivé. Sous ce jugement, les personnes qui étaient en dessous de ça, c'est différent. Ce n'est pas toute la même chose pour tout le monde, mais malgré que la situation est la même pour tout le monde. Donc il y a certaines personnes qui ont certaines grâces de Dieu. Nous devons être faire partie de ceux qui font la grâce. C'est ce que Dieu me donne comme éclaircissement aujourd'hui à propos de ce chapitre. Nous allons diviser donc ce chapitre en 4 parties. Versets 1 à 7. On parle de Sédécias. On voit que Sédécias a été porté en exil. Jérusalem, le mur de Jérusalem était attaqué. C'est quelque chose qui n'est jamais arrivé. Jérusalem n'a jamais été détruit. Nous allons regarder donc ces 7 chapitres, ces 7 versets. Ces 7 versets, par rapport à la suite, c'est une comparaison. C'est en parallèle. C'est pour ça que j'ai mis séparément. Donc c'est des
Donc, Sédécias donc, est contre donc, Babylone. En regardant tous ces livres, nous savons que donc, malgré hier de la grâce, malgré les ténèbres, nous devons obéir. Sédécias, c'était donc un des fils du roi Josias. Il y a donc Joachas, Joachim et Sédécias sont les fils de Josias. Pour bien faire, nous devons donc parler un peu de Ézéchias. Vous parlez encore plus, ou plutôt parler de jusqu'à Salomon. Si vous savez ce que je dis, alors c'est beaucoup plus clair pour ce que je dis. Ceux qui n'ont pas compris, il faut relire et écouter donc les précédentes versions matérielles. Pourquoi Josaphat était donc parce que c'est donc c'est lié avec la famille d'Achab. Achab était sous malédiction à cause de Jézabel, son épouse Jézabel. Nous voyons qu'après Josaphat, ça va nettement moins bien. Donc, la malédiction vers la famille d'Achab est aussi arrivée à Juda. Et les fils de Juda sont devenus aussi donc le beau-fils. Et ainsi, donc la malédiction arrive aussi dans la famille de Juda. Donc, et ce qui dit ça. Donc, avec Ézéchias, il a donc fait, mais il a demandé de 15 ans supplémentaires. Et on voit donc Ézéchias, dans ses accords, continue à descendre dans la pente. Alors qu'ils avaient donc une bénédiction auparavant, et cette bénédiction commence à disparaître. Mais Dieu a dit, je ne vais pas faire disparaître la lumière de David, et ces paroles continuent à exister. On voit que Ézéchias s'élève, mais ces dernières années, on voit que c'est grâce qu'il a fait. Il a eu donc le fils de Manassé, Bénédicton. Il a donc la famille de Juda va donc répéter ce que Salomon a fait. Les messagers de Babylone et c'est qu'il a montré tout ce qu'il avait dans son palais et dans le temple. Je veux dire donc à tout le personnel, lorsqu'on vient visiter l'église, il ne faut pas montrer à tout le monde. Il ne faut pas être si orgueilleux. Nous devons savoir que tout est la grâce de Dieu. Ce n'est pas que toutes ces choses, nous sommes très forts. C'est parce que Dieu nous a bénis, c'est pour ça que nous avons tout ceci. Donc ce que nous devons voir, les visiteurs, c'est Dieu. On voit ce qu'il a apporté. Retour, c'est Dieu. C'est parce que comme nous sommes forts. Il faut rappeler ceci, c'est pour garder l'existence pendant des dizaines de milliers d'années. Manassé faisait donc mal aux yeux de l'Éternel. Il a donc se lié avec le diable. Il a fait couler le sang des innocents. Dieu a dit donc à cause de ça, à la fin de la vie d'Ézéchias, il a dit qu'il y aura sur la fin du royaume. Donc déjà donc Dieu a prédit, mais Manassé était vraiment très mal. Donc avec Manassé, Dieu a décidé
faire disparaître la famille de Juda. Et puis, Josias est apparu, c'est un très bon roi, il faisait droit aux yeux de l'Éternel. Donc Dieu voulait supprimer, et le roi Josia est venu, est apparu. C'est comme c'était donc le deuxième Moïse, car il était vraiment très bon. Dans le grand malédiction, après était donc les péchés de Manassé. Donc, et Joseph a donc espéré de réparer donc Juda. Il avait réparé donc le temple, il a commencé donc la fête de Pâques, et il n'y a pas un seul roi qui était aussi bon que lui. Mais malheureusement, le destin est déjà là. C'est ainsi. Dieu a vu ainsi qu'il est bon. Donc tout le jugement que Dieu a décidé n'a pas par repentance donc sa vie. On voit à la fin aussi, donc avec Josias, il avait des problèmes à cause de destin TV. Les Assyriens étaient au nord. Au sud, il y avait l'Égypte. L'Égypte veut se battre avec la Syrie. Et le roi Josias donc s'est mis entre les deux. Et puis donc il s'est fait tuer. Un bon roi, c'est ainsi qu'il a perdu sa vie. Josias aurait dû donc respecter toute décision. Lorsque les deux grandes nations veulent se battre, il ne fallait pas intervenir. Ça nous avait appelé donc, en tant que peuple de Jésus. Donc par rapport au conflit international, nous ne devons pas y intervenir. Nous devons regarder l'œuvre de Dieu, ce que Dieu a donc planifié. Nous devons donc dans ces situations de perturbées, nous devons embrasser Dieu. Car Dieu continue à être le roi. Nous devons donc pour prendre la place du roi. Et c'était pour ça. Tout d'un coup, le roi Josia est mort. Après, donc Josia, c'est Joachas. Joachas a fait du mal. Et après, il y a donc Joachim. Joachas et Joachim, tous les deux sont le fils de Josias. En fait, l'Égypte avait sa force. Mais Babylone a déjà donc éliminé la Syrie. Babylone est déjà élevé. Et Joachim ne veut pas donc le Dieu. Il ne s'est pas soumis au plan de Dieu pour à l'époque de Ézéchias, donc annoncé la chute de Juda. Le fait que Babylone s'est élevé, c'est Dieu qui l'a fait, autorisé à s'élever. Alors Joachim, donc, elle s'est fait compter sur l'Égypte. Tout le pays voulait donc compter sur l'Égypte, mais tous les prophètes et le prophète Jérémie s'est levé ici pour aller contre l'audition. Il faut aller donc compter sur Babylone. Dieu a dit que c'est Babylone. Nous ne devons pas aller donc compter sur l'Égypte. Babylone va certainement donc élever. Mais ils n'ont pas écouté. Et Jérémie a dû souffrir beaucoup à cause de ceci. On verra donc que Babylone a été attaqué par Babylone. Au verset 2 du verset 24.
l'Éternel envoya des troupes palpitants, d'être syriens, des mauvais, des mauvais. Il a été donc emmené, donc enchaîné, car il a donc compté sur l'Égypte. Et après, il y a eu Joachim qui s'est levé. C'était donc le petit-fils de Josias. C'était le fils de Joachim. Au chapitre 2, on dit qu'il s'est rendu. Il s'est rendu à Babylone. Donc il a régné que 3 mois et il s'est rendu à Babylone. Il a été pris en exil en Babylone. C'est la deuxième fois que le royaume de Juda a été mis en exil. Et puis il y a donc le roi Sédécia qui a régné après lui. En fait, il a été donc Babylone qui l'a mis à cette place, mais il s'est mis contre. Il va aussi les compter sur l'Égypte. L'Égypte, c'est ce monde. À ce moment-là, donc, l'Égypte était proche de Juda. Babylone est beaucoup plus loin. C'est donc du côté de l'Irak actuel. Et le royaume de Juda. Et donc, la vision était comptée sur l'Égypte. Il pense que l'Égypte peut s'aider. Il pense qu'avec l'Égypte, il peut aller contre Babylone. En fait, ils n'ont pas écouté la parole de Dieu. Ils n'ont pas donc obéi à la parole de Jérémie, du prophète Jérémie. Ils s'en foutent de Jérémie, ils se rient de lui. Et donc, Juda va donc vers la chute. Jérémie était devant. Il était là devant pour empêcher, pour aller vers la mort. Avec la force de Dieu, il n'arrête pas de prophétiser pour les empêcher, pour les dire de ne pas faire ainsi. Mais malgré tout le pays va donc aller vers l'Égypte, va aller vers la mort. Vers la mort. C'est donc aller contre. Donc, le verset 1 du verset 27. Alors, la 9e année du règne de Sédécia, le 10e jour de 20 août de son armée attaquait le Jérusalem et installait son camp. Il n'avait donc plus rien à manger. Alors, le roi et certaines personnes se sont enfuis pour aller vers la direction du désert, descendre dans le mont, et aller jusqu'à la plaine de Jéricho. Et là, à cet endroit-là, ils ont été pris par l'armée babylonienne. Et puis, ils ont ramené au nord, à Ribla. C'est donc près de la Syrie. Et là, il va faire face au roi de Babylone. Au verset 7, le fils de Sédécias fut égorgé en sa présence, puis on lui creva les yeux, et on l'attacha avec des chaînes en bronze, et il le conduisait à Babylone. L'armée Babylone a dû donc entrer dans la ville. Donc son armée l'a quitté.
Et là, dans le plaine de Jéricho, il a été pris. Il a été amené devant le roi de Babylone, et devant ses yeux. Donc tous ses enfants ont été égorgés. Et tant qu'il peut encore voir, donc ses enfants ont été tués l'un derrière l'autre. Ah, c'est le prix qu'il a payé pour aller à l'encontre de Babylone. Et lorsque tous ses fils ont été égorgés, on lui creva les yeux à Sédécia. Donc sa dernière vision, c'était la mort de tous ses fils qui se fait égorger. Et puis on l'attacha avec des chaînes en bronze. Donc tout autour de son torse. Et l'on conduisit jusqu'à Babylone. Aller à l'encontre de Babylone dans la décision de Dieu. Judas devait être exilé à cause du péché de Manassé et aussi la demande d'Ézéchiel pour ses ans. Et Jérémie a dit, nous devons obéir, il ne faut pas aller à l'encontre. Joachim a donc obéi. Sédécias par rapport à Joachim, c'est une comparaison. Donc le président, il s'est rendu, il a été emmené en exil à Babylone. Mais maintenant, Sédécias, il est aussi donc mis en exil. Donc, dans le jugement, toutes les rois doivent être exilés. Mais pour Sédécias, tous ses enfants ont été donc tués. Et en plus, on lui a crevé les yeux. Et en plus, il a été attaché avec des chaînes en bronze pour être emmené. Donc, c'est vraiment, vraiment très, très triste. Et le royaume de Juda, le muraille de Jérusalem a été donc cassé, a été détruit. Joachim, le muraille n'a pas été détruit, il est sorti pour se rendre. Donc les pertes sont nettement moins importantes. Bien sûr que le résultat, tout le monde devait être exilé, mais il y a une différence. Lorsque Célia donc elle rencontre de Babylone, la galère de Babylone n'a pas été assez. Donc 8 ans après. Donc 8 ans après la destruction de muraille. Donc le roi Babylone vient encore encercler de Babylone. Donc il a fait détruire donc toutes les murailles de Jérusalem. Donc tout ce qui était dans l'entrepôt a été enlevé, a été démoli. Il a pris donc tous les membres du peuple qui étaient encore là. Et tous les gens qui vaut la peine. Donc déjà de l'époque de Joachim, donc toutes les personnes spécialisées ont été emmenées en exil. Mais maintenant, il ne reste que ceux qui étaient un peu bons encore. Au verset donc 19, dans la ville, il captura un eunuque qui commandait
aux hommes de guerre, hommes qui faisaient partie des conseillers du roi. Et on trouva dans la ville le secrétaire du chef de l'armée chargé de contrôler la population du pays, ainsi que 60 hommes pris parmi la population du pays qu'on trouva dans la ville. On ne sait pas qui c'était. Également donc le grand prêtre et les autres prêtres, ceux qui donc tout le monde était pris. Donc aussi les gardiens de l'entrée de temple, donc tous les prêtres et les prêtres étaient dans la veille. Donc ils sont emmenés donc à Riba, et là ils étaient tous frappés à mort. C'est ainsi que donc tout était exilé de Juda. Donc Joachim donc le temps de Sédécia, et donc beaucoup de tués. Et 8 ans après, il y a encore une nouvelle exil. Depuis verset 22, c'était le royaume de Juda est complètement chuté et devient donc une province de Babylone. Alors on a mis donc Guédalia pour être le gouverneur. Donc un groupe de personnes est allé voir Guédalia. Guédalia a dit ensemble, suivez-nous, nous allons ensemble servir Babylone. Ainsi nous ne pas mourir. Mais ces groupes de personnes, après un certain temps, ils sont levés. Ils ont donc tué ce gouverneur Guédalia. Et puis ils sont enfuis en Égypte. C'est à ce moment-là. Et même Jérémie a dû être emmené en Égypte. Mais Jérémie n'est pas allé jusqu'en Égypte, il est mort sur le chemin. Donc le royaume de Juda est complètement... C'était la chute. Et les prophètes ont dû... Les prophètes n'ont pas empêché donc la chute de Juda. Il n'a pas empêché les gens de tourner le cœur vers Égypte. Il n'a pas empêché donc le cœur à l'encontre de Dieu. À l'époque de Manassé, Dieu a décidé de détruire Juda. Donc, Josias, le règne de Juda, s'est terminé dans la main. C'était aussi un des fils de Josias. Et c'était la rencontre de Babylone. Maintenant, nous avons à la dernière partie, versets 27 jusqu'à 30. Quelques versets sont très importants. On regarde. On fait que donc comme question. En fait, c'est quelques versets. Nous devons donc mettre en parallèle avec verset 1 à 7. La 7e année de l'exil de Joachim, roi de Juda. Donc il avait donc 55 ans. Puisqu'il était donc mis en exil à l'âge de 8 ans. 18 plus 37, il avait donc 55 ans. On voit ici que Dieu lui donne de grâce. À l'âge de 55, il fait grâce encore de grâce.
Donc un nouveau roi de Babylone qui s'est levé, Évil, mais Rodak, il est devenu roi de Babylone. Donc le 27e jour du 12e mois, donc Joachim, il releva la tête du roi Juda, Joachim, et le fit sortir de prison. Il y parla avec bonté, il lui donna une place supérieure à celle des autres rois retenus avec lui à Babylone. Donc ensuite de lui, il n'y a que d'autres rois. Donc la place de Joachim était encore supérieure aux autres rois par rapport à tous les rois dans l'exil. Et aussi de tous les rois annexes donc, de Babylone. La position de Joachim était supérieure à tous ces rois. Donc, il fit changer ses habits de prisonnier. Joachim mangea à sa table tout le reste de sa vie. Donc, nous voyons le roi Joachim. Il avait donc la grâce dans cette décision au milieu de l'exil. La chute de Juda. Mais le roi Joachim, il a survécu. Il n'est pas mort. Dieu, dans ces ténèbres, il a donc protégé la lumière de David. Malgré la chute de Juda, tous les fils de Josias sont morts, mais son petit-fils est encore là. Pourquoi il est encore là? Car c'est le seul qui s'est rendu à Babylone. À l'âge de 8 ans, il s'est rendu envers Babylone. Il n'est pas allé à l'encontre de Babylone. Car l'autorité le pouvoir de Babylone était donc décidé par la chute de Juda était obligatoire, ce que Dieu l'avait dit. Joachim, donc il a s'est soumis à l'arrangement de Dieu. Il s'est sorti pour se rendre. Il a été exilé, il est allé en prison pendant 37 ans. Mais lorsqu'il avait 55 ans, il était donc relevé la tête du roi pour prendre sa position. La lumière de David à partir avec Joachim peut être continuée. Dieu fait grâce. Dans les ténèbres, nous devons être quelqu'un qui est un béni. Par contre, en regardant Sédécias, donc il a été attaché avec les chaînes jusqu'à sa mort. Et ce qu'il se souvient de ses yeux, c'est que ses fils ont été tués l'un derrière l'autre. Et Joachim, en effet, donc il s'est rendu. Le destin de ce, nous ne pouvons pas changer. Si pour la situation du pays, nous devons sortir pour faire quelque chose. Pour qui tu fais faire quelque chose? Nous devons faire quelque chose pour Dieu. C'est pas parce que Dieu ne fait pas que je laisse sortir, car nous avons vraiment très limité. Ce que nous devons faire, c'est embrasser Dieu. Nous savons que Dieu est à l'œuvre. Okay, donc, Dieu continue à l'œuvre. Nous ne devons pas en passer Dieu. Donc ce livre
c'était pour dire que les Judéens qui étaient en exil. Aujourd'hui, c'est la chute du royaume. Nous sommes qui sont en exil. Nous devons embrasser toutes les œuvres de Dieu. Dieu continue à faire grâce. Dieu continue à regarder. Donc, malgré la situation mondiale était dans la ténèbre, nous devons, il y a encore la grâce, nous devons obéir. Dieu fait grâce, Dieu est toujours au contrôle. C'est vrai que c'est la chute de Judas. Mais la promesse de la famille de David est toujours là. Donc, après ce temps, il y a le retour de l'exil. Donc, Jérémie et Ézéchiel ont dit, nous devons croire ce que Dieu a planifié. Nous devons embrasser ce que Dieu nous a préparé. Ce que Dieu a planifié. Dans cet arrangement, nous devons chercher Dieu. C'est pour ça, frères et sœurs, pour nous aujourd'hui, ce n'est pas que Dieu donne de quelque chose, nous devons suivre Dieu. Malgré que c'est ce que Dieu nous avait n'est pas si bon, comme toutes les situations d'aujourd'hui, nous devons continuer à embrasser Dieu. Car Dieu fait grâce. Quelle que soit la situation, tous ceux qui écoutent, il leur fait grâce. Tout comme le roi Joachim, dans cette session mondiale, il ne pouvait rien faire contre eux. Il ne pouvait pas retourner. Il a donc obéi au arrangement et Dieu l'a béni. Il a fait élever sa place au-dessus de toutes les autres rois. Aujourd'hui, nous sommes encore dans la situation où vous qui sont donc les frères et sœurs qui sont dans votre pays, ce que nous devons marcher, c'est dans le chemin de la vérité. Ce que nous devons accrocher, c'est Dieu. Ce que nous devons embrasser, c'est Dieu. Nous devons croire, voir et croire que Dieu ce n'est pas nous. Ce n'est pas nous. Nous sommes que les instruments. Ce que nous devons faire, c'est servir Dieu. Dieu a ainsi donc magnifié. Alors nous devons obéir. Nous devons croire que Dieu fait grâce. Alors nous faisons de mieux en mieux, pas à pas. Lorsque les Israéliens ont passé 7 ans, ils peuvent donc réveiller pour retourner autour de l'exil. Et pendant ces 70 ans, c'est donc les Judéens et les Israéliens doivent payer comme prix. Car dans l'exil, ils n'ont pas gardé le sabbat. Ils n'ont pas aimé donc cette terre. Donc ils doivent maintenant être en repos pendant 70 ans. Ça, c'est un autre. Donc la volonté de Dieu est très large, ce n'est pas ce que nous voyons. Donc, tout ce que nous devons faire, c'est simplement soumettre à Dieu, suivre Dieu. Alors la volonté de Dieu va être réalisée. Et Dieu, par rapport aux gens qui sont soumis, il lui fait certainement grâce. Tout comme lui. Et Ézéchias, ou comme Josias, ou le roi Joachim. Donc tous ces rois étaient dans ce... Même ce très mauvais roi, Achab, il s'est donc prosterné devant Dieu. Et Dieu l'a fait grâce. Que Dieu nous aide. Amen. Oui, devons-nous pour louer le Seigneur en langue, car nous sommes dans la grâce. Pourquoi nous suivons simplement dessus? Pourquoi nous nous obéissons dans la volonté?
2 Rois, chapitre 25. Puis dans un officier, pardon, des situations, nous devons embrasser. Oui, Seigneur, nous devons embrasser. Parce que c'est toi qui nous fais grâce. Arrière en toi, nous compter sur toi. C'est dans le vide. Oui, ensemble, louons Seigneur, que ce soit dans cet officier, nous devons embrasser, car c'est Dieu, c'est la grâce. La grâce de Dieu nous guider. Oui, nous guider. Ensemble. Oui, louons le Seigneur, mon Dieu. Oui, Dieu est certain, beaucoup fiable. Oui, nous jusqu'à la fin. Oui, nous croyons en toi. Oui, c'est toi qui ne change pas. Oui, nous croyons en Dieu qui ne change pas, nous espérons en toi. C'est toi qui garde l'alliance et fait compassion. Quelle soit la situation difficile d'aujourd'hui, nous prions la prière. Oui, nous devons te suivre. Oui, nous devons te suivre. Oui, de volonté, par cet arrangement. Oui, que ce passe, nous devons te louer. Oui, nous louons parce que plus que des ne sont pas loin. Oui, nous sommes vrai. Oui, ce que nous avons dit, oui, un Dieu qui fait grâce, qui fait oui, nous voulons te croire, donc que nos quelques associations, nous voulons donc nous espérer en toi, car tu es un bon Dieu. Oui, frères, sœurs, oui, vous sentez que vous êtes dans la difficulté. Oui, vous pensez que vous êtes payé le prix, vous êtes en train de payer le prix. Quelque situation financière ou
ou des problèmes de couple, mariage, ou des problèmes de santé, des difficultés. Oui, dans cette demandée aux empires, oui. Je vous demande de vous lever la main. Alors, vous savez, oui, essayez d'envoyer toutes les frères et sœurs qui ont levé la main. Ils sont dans le pays des prix, dans des situations difficiles. Et ils se demandent pourquoi ils ont payé des prix, pourquoi ils doivent faire face à ces difficultés. Dans eux, il n'y a pas de voie de sortie. Mais Dieu, aujourd'hui, voit ça là. Oui, Seigneur dit, excuse-moi. Si tu le vois, c'est comme tu le vois, Joachim. Parce que c'est une autorité, mais sous la guidance de Dieu. Et sous la direction de Dieu. Et sauve-les de l'emprisonnement, comme tu as donc sauvé Joachim. Aujourd'hui, tu nous sauves, les frères et sœurs. Oui, Dieu, que tu vois, levons la main pour dire à Dieu de nos difficultés, malgré Dieu nous fait grâce. Oui, en marchant sur la volonté de Dieu. Oui, merci Jésus. Merci de nous aimer. Merci de nous faire grâce. Merci de ton amour, de ta protection dans les frères et sœurs. Oui, Dieu, dans cette division, les manques dans le financier, les relations avec la famille. Oui, dans notre santé, dans des maladies. Oui, tout ça va avancer. Mais aujourd'hui, dans cette difficulté, Dieu veut qu'on puisse compter sur Dieu qui nous embrasse. Oui, frères et sœurs, quelque chose est sûr, il vient nous embrasser, car Dieu est réel. Il n'a jamais laissé tomber. Son amour et sa protection doivent être parmi les frères et sœurs. Nous avons déclaré sa vérité et sa protection doit être parmi les frères et sœurs. Dans les situations financières difficiles, oui, la guérison doit être sur leur corps. Oui, de l'onction de être dans les relations, dans le couple, dans le mariage. Et nous pensons à toi. Ensemble devant-nous, ensemble embrassons quelques yeux. Dieu ne sera pas tombé. Si Dieu est réel, lorsque Jacques a fait, Dieu a sorti. Oui. Au verset 30, le roi pourvait constamment à son entretien journalier durant tout le reste de sa vie. Donc tout ce qu'il a besoin, il était dans le et il avait pour le reste de sa vie. Nous devons embrasser Dieu. Ensemble, entrons dans l'esprit. Mais Dieu nous voit, ça soit avec toi. Aujourd'hui, nous levons la main en état. Enlève toutes nos faiblesses. Nous allons te compter sur toi. Oui, Dieu est frère. Oui, ce que tu fais de mes. Donc on est là à croire et à embrasser. Oui, expliquer
et toutes tes décisions, dans tes actions aujourd'hui, dans tes actions. Nous nous comptons sur toi, Dieu. Nous voulons te suivre de très près. Dans notre vie, nous avons écouté. Dans notre vie, nous devons comprendre l'autorité sur nous. Oui, frère et sœur, nous devons méditer notre relation avec l'autorité. Dieu nous parle de lui-même. Oui, oui, nous devons nous obéir. Ne pas tomber dans la compassion. Que notre cœur est contré. Nous voulons donc révolter. C'était un roi qui s'est révolté. Et c'était donc sa conclusion. Et en fait, tous ses fils étaient tués et congelés l'un derrière l'autre. Et c'est on les creva les yeux. Lorsque nous vivons, nous marchons dans cette malédiction. Nous devons méditer notre vie. Comment avons-nous donc interagi avec notre autorité? Si vous avez l'autorité avec des difficultés avec votre autorité, vous avez tenté de vous offrir, de le suivre, de le entendre. Puis, priez Dieu. Une nouvelle fois, nous allons confesser, dire à Dieu, j'ai tort, j'ai péché. Oui, toutes tes décisions que tu mets dans ma vie, oui, c'est pour moi, pour mon bien. Oui, l'intérieur ne change pas. Nous ne voulons pas écouter, nous ne voulons pas suivre. Nous avons nos propres pensées. Seigneur Jésus, pardonne-nous nos péchés. Pardonne-nous que nous n'avons pas vu. Que finalement nous avons révolté. En fait, celui à qui on révolte, c'est toi. Nous ne voulons pas écouter, nous ne voulons pas suivre. Nos chemins, nous marchons de plus en plus donc déviés. Nous marchons par le chemin, trois chemins. Oui, pardonne-nous. Viens nous éclairer. Souvent, nous ne sommes pas contents de ton plan. Elle n'est pas contente des plans de notre autorité. Nous pensons ne pas assez. Oui, ce n'est pas ma faute. Oui, nous rejetons. Oui, Dieu, pardonne-nous notre révolte. Oui, Seigneur, pardonne-nous. Nous croyons que nous pouvons choisir, mais je vais changer. Mais en fait, nous n'avons pas d'obéi. Oui, compassion de nous. Oui, enlève notre manière de raisonner et compassion de nous. Nous ne voulons pas marcher de plus dévié. Nous ne voulons pas vers la chute. Ce que nous voyons. Oui, donne-nous donc un cœur d'obéissance. Oui, rétablis donc toutes les visions des vies tordues. Oui, et compassion de nous. Nous ayons donc une pensée correcte, une vision correcte pour que nous puissions te voir. Viens nous aider pour que nous puissions t'entendre. Nous voulons que tout ceci soit parmi nous, que ceci soit dans la relation. Oui, établir notre relation avec notre autorité. Viens nous aider. Oui, Seigneur, donne-nous une oreille puisse entendre. Oui, dans ce donc, ce Joachim, lorsqu'il avait donc se dénouer soi-même et se soumettre à la grâce, Seigneur, nous savons, lorsque nous sommes dans la faiblesse, oui, nous longtemps, et c'est une manière de révolter. Mais Dieu,
dans cette situation. Oui, que nous puissions laisser tomber nous-mêmes. Oui, avoir confiance en notre autorité, en notre Dieu. Oui, lorsque tu fais à travers notre autorité pour nous diriger, nous devons te repayer. Car notre autorité fait notre vie, mais nous ne voyons pas. Nous sommes comme aveugles. Oui, nous avons beaucoup de doutes, de rejet. Oui, des révoltés viennent nous aider, que nous puissions voir nous-mêmes. Oui, c'est pour ça que nous voulons donner devant toi. Oui, c'est un Dieu qui est connu. Oui, un Dieu qui est compassion. Nous voulons être donc un groupe de personnes de bénédiction. Oui, nous voulons te suivre Dieu. Encore une fois, suivons notre Dieu. Et nous puissions être des gens de bénis par toi. Oui, asseyons-nous. Frères et sœurs, quelle est notre relation avec Dieu? Est-ce que notre relation avec Dieu, il y a des conditions et des choix? Nous voulons avoir la bénédiction de Dieu, n'est-ce pas? Oui, oui, c'est vrai. Moi aussi, je veux la bénédiction de Dieu. C'est pour ça que me laisser cette fruition pour que notre ville soit très bien. Et nous rendons grâce. Ça, c'est déjà très bien. Savoir rendre grâce, c'est déjà très bien. Il ne faut pas croire que nous devons savoir rendre grâce. Nous devons embrasser tout ce que les bénédictions que Dieu nous donne. Mais si Dieu a décidé donc comme cette situation, tout comme Dieu a dit, Judas va être donc exilé en Babylone. Et nous qui sommes donc en dessous de Ézéchias, nous sommes les enfants de Ézéchias. Est-ce que tu vas accepter? Maintenant, Dieu ne bénit plus. Dieu nous dit c'est la chute du royaume et nous sommes exilés. Quelle est ta réponse? C'est vraiment, il y a des difficultés. Est-ce que Manassé peut accepter donc la prophétie de Dieu? Il n'accepte pas. L'Éternel Dieu, tu veux de la chute de Judas. Je ne te suis plus. Alors je vais suivre les idoles, les esprits, avec les esprits des diables pour casser donc la bénédiction. Judas ne sera pas en chute. Car nous avons donc les esprits maléfiques. Nous pouvons donc faire des lésions. Manassé n'a pas donc respecté les arrangements de Dieu. Il veut donc les relations avec le diable pour contrer Dieu. Après Manassé, il y a eu Joseph s'est levé. Il a complètement
changer de sa manière de faire. Il a vraiment très bien fait. Mais dommage que dans ce qu'il a fait, il a été un orgueil. Il a emprunté la bénédiction de Dieu. Tout est bien. Mais il s'est levé pour contre. Il a exagéré. Il en est mort. Et puis, tous ses fils, ils faisaient tous mal. Ils faisaient tous le mal. Ils ne croient pas à la parole de Dieu. Il allait donc compter sur l'Égypte. Donc Joachim et Sédécias et aussi Joachim, il a peur de l'Égypte, il pense que l'Égypte est bien, il pense que l'Égypte peut le protéger. Manassé compte sur les esprits maléfiques. Joachim et Sédécias comptent sur la force de l'Égypte. Ils n'en pensent pas l'arrangement de Dieu. Un qui compte la force des esprits et l'autre compte la force de ce monde pour aller contre l'arrangement de Dieu. Merci Seigneur, et au milieu de ça, il y a Joachim. Il a donc en prison pendant 37 années. C'est vraiment très dur. Mais finalement, Dieu l'a protégé. Il en a payé le prix. Et finalement, il a eu reçu grâce. Pourquoi tous ces choix étaient devant nos yeux? Aujourd'hui, tu fais face à l'autorité de la situation mondiale. Nous devons faire face à l'arrangement de Dieu. Quel choix fais-tu? Nous choisissons que si Dieu nous bénit, nous sommes contents. Sauf que Dieu, l'arrangement n'est pas sa bénédiction, alors nous rejetons. Marcher notre propre chemin. C'est le résultat, c'est encore pire. Parce que si Dieu a arrangé ainsi, c'est ainsi. Il y a donc ces raisons à Dieu. Car c'est ces arrangements, il y a donc un réveil. Il y a la grâce, il y a la bénédiction. C'est ce que Dieu fait. Il y a le résultat. Tout ce qui est fait, il y a toujours ces raisons. Certaines, nous ne savons pas. Nous pensons dans nos problèmes en français. Quel que soit, nous devons en penser. Nous croyons que Dieu fait grâce. Dans la réalisation, donc, embrasser ce monde, nous croyons que Dieu est un bon Dieu. Et nous devons être humbles à genoux devant Dieu. Devant Dieu, nous devons laisser tomber notre égocentrique. Laissez tomber, nous voulons uniquement la bénédiction. Ne pas vouloir donc payer le prix. Nous voulons que obéir à la bénédiction de jugement, de bénédiction, et pas accepter le jugement de Dieu. Nous laissons tomber à genoux devant Dieu pour nous humilier devant lui. Dieu, c'est ainsi que tu as planifié pour notre situation mondiale. Nous devons dans cette situation mondiale pourtant embrasser, croire que tu es toujours à l'œuvre. Malgré que tu as donc décidé, il y a des difficultés et des jugements.
Mais donc, la bénédiction est toujours là. Abraham, David, à travers Jésus, pour nous donner toute cette bénédiction. Ceci est vrai. Ce sera accompli. En ce moment-là, nous faisons l'arrangement fait pour nous. Nous croyons encore plus en Christ et tu nous donnes les bénédictions. Tout sera accompli. Nous t'attendons. Saint-Esprit vient aider chacun de nous pour que dans cette situation, pour expérimenter toute ta grâce, ta force, pour que nous puissions savoir que c'est l'Éternel est Dieu. Jésus-Christ est notre Seigneur. C'est toi qui contrôles tout. Quand nous espérons toi. Nous savons que nous faisons ainsi, nous allons payer un grand prix. Beaucoup de pression. Mais Seigneur, nous le voulons. Commencer ta présence. Nous croyons que malgré dans les ténèbres, tu es toujours avec nous. Et en plus, il veut encore plus pour être avec nous. Je prie de nous guider, nous bénir pour nous traverser toutes les difficultés, pour que nous puissions être quelque situation, pour expérimenter ta compassion. Nous croyons en toi. Aide-nous, aide ma famille, aide ma ville et notre pays. Oui, notre roi. Donc, ton effectuation pour t'obéir. Aide-nous. Au nom de Jésus. Amen. Merci, Seigneur. Oui, levons-nous. Je vais vous bénir. Dans ces 4 livres, tu nous as toutes cette vérité. Oui, Seigneur. Que ton esprit peut être profondément en nous. Pour savoir que Dieu contrôle l'histoire, qui contrôle notre vie. Nous t'aimons. Nous croyons en toi. Nous t'embrassons. Oui, aide-nous dans cette année. Que nous puissions être une personne de bénie. Quelqu'un qui te suit. Bénis chaque enfant. Pour que ce soit vers le haut, quelle que soit la situation. Nous allons faire la gloire de Dieu, remplie de la bénédiction de Dieu. Puis aide-nous tant que la méchanceté, pour nous de toutes les difficultés, des ordres, oui, de grâce. Au nom de Jésus, je bénis chaque enfant. Que Dieu paye tes bénédictions. La grâce. Pour toutes les difficultés de ce monde. Pour les gens de devenir au nom de Jésus, je vous bénis. Amen. Merci Seigneur.